Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Café 3D dans laquelle on va discuter un peu des prochains projets en 3D et des projets actuels que je suis en train de faire. Premièrement, j'aimerais vous remercier à tous pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes et vos super retours. Merci beaucoup, ça me fait plaisir et ça permet de faire avancer la chaîne. Concernant les choses que je suis en train de faire, j'ai un gros timelapse qui va venir sur un projet qui a été fait sur Blender et sur Substance Painter. Donc je vais essayer de compiler tout ça pour que ça dure à peu près 10-15 minutes, histoire que vous voyez vraiment toutes les étapes de la modélisation jusqu'à la mise en texture et l'export final sur Blender. Parallèlement, je suis beaucoup l'actualité, j'ai vu qu'il y a Unreal Engine 5 qui vient de sortir, je viens de l'installer, j'ai fait 2-3 tests, je pense que je vais faire 2-3 vidéos de présentation, même si c'est fait énormément sur YouTube actuellement, je vois que ça passer dans mon fil d'actualité. Ce sera donc l'occasion de découvrir peut-être les nouvelles fonctions, de faire peut-être un projet de réalité virtuelle, ce qui me botterait bien. Donc pour rappel, j'ai l'Oculus Quest 2 avec lequel je fais du développement de VR. Et j'aimerais l'utiliser ici pour justement faire un petit projet, je pense, d'utilisation d'un prototype dont je vous parlerai plus tard. La grosse nouveauté et la chose qui me prend pas mal de temps en ce moment, c'est l'arrivée récente de ma nouvelle imprimante 3D. Donc j'ai décidé de m'équiper d'une imprimante 3D qui est une Creality Ender 3 V2. Donc c'est la Creality Ender 3 avec des améliorations qui ont été faites directement par l'entreprise qui fabrique la machine. Et j'ai passé un peu de temps récemment à découvrir tout ça sur internet, savoir déjà comment la monter parce que je l'ai montée tout seul en partant de zéro. Donc il faut savoir que si vous voulez acquérir une imprimante qui est identique à celle-ci, il y a une énorme communauté derrière, il y a tout ce qu'il faut sur Facebook, sur YouTube, vous trouverez un tas de vidéos de montage. Il y a également des fils Reddit pour des améliorations, vous pouvez aller sur le site Thingiverse où il y a plein de choses en STL pour les imprimer. C'est vraiment une communauté très vivante, donc si vous avez peur d'y aller parce que vous maîtrisez rien, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir de zéro. Et vous aurez tous les détails de montage, d'utilisation de la machine, de réglage surtout, parce qu'il y en a énormément à faire sur cette machine. Mais il n'y a aucun problème, vous serez tout le temps suivi par quelqu'un, vous aurez des retours à toutes vos questions quasiment, parce que tout a déjà été expérimenté par les autres. Donc là j'ai acheté du filament de 1,75 en PLA+, de chez Sunlu, si ça vous intéresse, en couleur noire et en couleur blanche pour faire différents prototypes, pour faire des tests d'impression, et faire des pièces qui me trottaient dans la tête depuis un moment. Un des premiers projets d'impression 3D, c'est par exemple ce support, je ne sais pas si on va bien le voir avec la caméra, qui permet en fait de poser ma tablette graphique pour plus qu'elle traîne à plat sur le bureau et avoir quelque chose de stable et de super design parce qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Les choses que j'aimerais faire avec cette machine, c'est par exemple faire un peu de prototypage. J'ai quelques projets un peu secrets pour le moment que j'aimerais réaliser de A à Z grâce à cette imprimante. Donc là, ils sont déjà dessinés sur Fusion 360 partiellement. Je vais quand même les reprendre de zéro. Et je vais comme ça pouvoir imprimer des pièces et faire des petits ajouts, je vous en parlerai plus tard. À côté de ça, c'est surtout le bonheur de pouvoir faire ce qu'on veut. Dès qu'il y a un petit truc à la maison qui est cassé, on le fabrique. Dès qu'il y a un petit support à faire pour une manette de play par exemple, ou quoi que ce soit, un téléphone portable ou une adaptation, on a juste à le dessiner, l'imprimer juste à côté, ça prend un peu de temps et on l'a en main immédiatement. Donc comme je disais, j'ai en fait comme idée de faire un projet complet en partant de zéro. Donc j'aimerais faire quelques vidéos, vous pourrez me suivre, où je dessine déjà une idée en crayon, une fabrication que je pourrais faire. Donc j'ai déjà une idée mais je vous en parle pas ici, vous verrez dans les prochaines vidéos. Et comme ça on pourrait faire par exemple un espèce de prototype, où on partirait de zéro, je dessine à la main, vous donnez vos avis, et on évolue comme ça jusqu'à la modélisation sur Fusion 360, les idées, acquérir quelques petites pièces pour tester par exemple sur Amazon ou AliExpress, je suis prêt à acheter les pièces qu'il faut. Et comme ça, j'aimerais faire un petit projet, je vous le dis, par exemple une petite lampe, un projet de lampe de poche portable qu'on pourrait faire ensemble avec vos idées, mes idées. Et donc ça me permettrait d'avancer comme ça et finir avec l'impression 3D, d'imprimer des belles pièces, quitte à les poncer, les peindre, avoir vraiment un bon prototype en main. Et pourquoi pas, à la fin de tout ça, vous partager avec vous le STL final, comme ça vous pouvez le faire chez vous. Donc ça c'est une chose, je pense, qui va prendre un peu de temps au niveau des vidéos, qui va me prendre pas mal de temps parce que je fais ça sur mon temps libre, et qui permettra aussi, en le suivant, de découvrir des fonctions de Fusion 360, d'impression 3D. Il faut savoir que je me sers de Prusa Slicer pour le moment pour découper mes pièces et faire du G-code. Et pour vous, de suivre un peu quelque chose de concret, puisqu'on va arriver jusqu'à la fin du projet. À côté de ça, au niveau de Blender, il me semble qu'il y a la version 2.93 qui va sortir cette semaine en LTS et qui va me permettre de migrer, puisque je suis encore à la 2.83 sur les tutos. Et qui va vous permettre ça va me permettre surtout à moi d'être plus en phase avec vous, parce que j'ai pas mal de retours de votre part qui me disent que vous êtes déjà sur la 2.9 alors que je suis encore sur la 2.8. Donc ça aussi je vais le faire prochainement dès que j'ai un peu de temps.
Donc il n'y a pas de souci. On continue donc les projets sur Blender 2.93 et je vais voir un peu de quoi on peut parler parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais faire. Au niveau de l'évolution de la chaîne, je ne demande qu'à vous aider. Je passe pas mal de temps sur différents Discord pour les gens qui ont des problèmes au niveau de l'impression 3D maintenant, puisque je découvre déjà pas mal de choses. Au niveau de Fusion 360, Blender, donc j'hésite pas à aider si vous avez quoi que ce soit, une question. Cette chaîne est faite surtout pour vous montrer le parcours que je fais moi, mais aussi pour vous aider vous quand vous avez des questions. Donc j'essaie de suivre le plus possible vos commentaires, j'y réponds le plus vite possible, en fonction du temps libre toujours. Mais il n'y a pas de souci, si vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me la poser. Je trouve qu'on est pas mal pour le moment, on a déjà atteint les 400 abonnés. J'espère bientôt les 1000, comme ça me permettra de rayonner un peu plus large, d'avoir plus de vos retours. Et on pourra avancer ensemble sur divers projets. Je vais éviter de faire une vidéo trop longue, donc je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent, merci pour les futurs abonnés. Prenez soin de vous et de vos proches, quant à nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!